L'aube se levait sur la réserve naturelle de Crécy, en Afrique du Sud. Les premiers rayons du soleil illuminaient l'air médical où Camille, une chienne métisse noire avec une petite tache blanche sur la poitrine, était recroquevillée dans un coin de son chenil. 3 jours plus tôt, elle avait traversé un accouchement difficile, donnant naissance à 5 chiots prématurés, mais aucun n'avait survécu aux complications de la mise bas point. Les glandes mammaires de Camille avaient commencé à produire du lait après l'accouchement, un processus physiologique complexe déclenché par la prolactine, l'hormone responsable de la production de lait chez la plupart des mammifères. Mais maintenant, sans petit à nourrir, son corps continuait de produire du lait dans un effort vain pour obéir aux ordres de la nature. Les yeux bruns foncés de Camille fixaient le vide, montrant des signes de dépression postpartum, un phénomène qui ne touche pas seulement les humains, mais qui a été documenté chez de nombreuses espèces de mammifères, en particulier celles capables de former des liens forts avec leurs petits, comme les chiens. Selon les zoologistes, le deuil de la perte d'un petit chez les chiens se manifeste par un comportement de retrait, un refus de s'alimenter et une diminution des réactions aux stimuli environnementaux. Exactement ce que vivait Camille. Autrefois chienne de chasse pour une famille d'agriculteurs locaux, Camille, lorsqu'elle était devenue gestante, au lieu de recevoir des soins particuliers, avait été abandonnée au bord de la route, une réalité courante dans de nombreuses régions rurales d'Afrique, où les animaux domestiques ne sont souvent pas considérés comme des membres de la famille, mais simplement comme des outils de travail. Des patrouilleurs l'avaient trouvée dans un état d'épuisement, avec un faible taux de glucose dans le sang et des signes de déshydratation. Des symptômes dangereux pour un animal gestant. Henri Martin, le directeur médical de la réserve, âgé de 50 ans, observait Camille à travers la fenêtre d'observation. Avec 2 décennies de recherche et de travail avec la faune, il comprenait que la profonde tristesse de Camille n'était pas simplement une émotion humaine projetée sur les animaux, mais une réponse authentique du système limbique, la partie du cerveau responsable des émotions de base chez la plupart des mammifères. Ce même jour, un appel urgent de l'équipe de patrouille de l'Est rapporta la découverte d'un bébé léopard abandonné, pentraperdu. Les preuves sur place, des douilles de balles et des traces de sang, indiquaient que sa mère avait été tuée par des braconniers. Bien que la chasse d'animaux sauvages soit interdite en Afrique du Sud, le braconnage persiste, en particulier contre les léopards, dont la fourrure et les parties du corps atteignent des prix élevés sur le marché noir. Le petit léopard fut nommé Adrien. Estimé à environ 2 semaines d'âge d'après sa taille, le développement de ses yeux et la présence de dents de lait émergentes. Lorsqu'il fut amené au centre, les tests révélèrent qu'Adrien souffrait d'hypothermie, avec une température corporelle de seulement 36,1 degrés Celsius, contre 38,5 degrés Celsius normalement pour les bébés léopards. Il présentait une déshydratation sévère, une élasticité cutanée réduite, signe clinique de déshydratation, et une infection due à une blessure à la patte arrière, avec un taux élevé de globules blancs dans les échantillons sanguins. Henri et l'équipe médicale mirent en place plusieurs mesures d'urgence. Administration d'une solution de lactate de Ringer pour corriger la déshydratation et l'équilibre électrolytique, injection d'antibiotiques à large spectre pour combattre l'infection, et placement d'Adrien dans une enceinte à température contrôlée pour augmenter progressivement sa température corporelle. Ils le nourrirent avec une formule spécialisée pour grands félins, enrichie en protéines et en taurine, un acide aminé essentiel pour le développement des grands félins. Cependant, malgré une préparation minutieuse, ce lait artificiel manquait de nombreux composants essentiels présents dans le lait maternel naturel, notamment les anticorps et les facteurs immunitaires impossibles à synthétiser artificiellement. Je ne suis pas sûr qu'il passera la nuit, soupira Hélène, l'assistante d'Henri. Pas seulement à cause des blessures physiques, mais parce que les bébés léopards ont besoin du lien avec leur mère pour se développer correctement. L'absence de ce lien peut provoquer des réponses de stress prolongées, affectant leur système immunitaire et leur capacité de récupération. Cette nuit-là, Henri resta éveillé près de l'enclos d'Adrien. Il observait les petits mouvements du corps du bébé léopard, chaque légère montée et descente de son ventre pendant la respiration, le battement occasionnel de ses paupières pendant le sommeil, signe de rêve en phase de sommeil paradoxal. Il savait que, même en dormant, le cerveau d'Adrien continuait de traiter ses expériences, cherchant peut-être les images de sa mère. Un lien essentiel rompu trop tôt. Quand les premiers rayons du soleil filtrèrent à travers la fenêtre, Henri constata qu'Adrien était toujours vivant, toujours en train de respirer. Une idée audacieuse germa dans son esprit, basée sur la compréhension des mécanismes biologiques de l'instinct maternel et du lien entre mère et petit chez les mammifères. Camille produit encore du lait, expliqua-t-il à Hélène. De plus, l'ocytocine, l'hormone de l'amour, est encore active dans son corps après l'accouchement, favorisant les comportements nourriciers. Adrien, lui, a besoin non seulement de nourriture, mais aussi du lien émotionnel qu'une mère peut offrir. Hélène le regarda avec scepticisme. « Henri, tu envisages de faire cohabiter une chienne avec un léopard? Ce sont 2 espèces totalement différentes, avec des comportements instinctifs et des odeurs corporelles distincts. » C'est vrai, mais l'instinct maternel transcende de nombreuses barrières, répondit Henri. Il existe des mécanismes biologiques fondamentaux qui contrôlent les comportements nourriciers chez la plupart des mammifères.
Les cris des petits, leur petite taille, et même le rapport entre la taille de la tête et les proportions du corps peuvent déclencher des réponses de soins. Les recherches de Konrad Lorenz sur le schéma du bébé, ou Kindchan schéma, l'ont prouvé. Les traits juvéniles comme une grosse tête, de grands yeux et des membres courts stimulent des réponses protectrices chez de nombreuses espèces. Et si Camille réagit avec son instinct de prédation? Les léopards sont des proies naturelles pour de nombreuses espèces de chiens sauvages. C'est un risque, admet Henri. Mais Camille n'est pas une chienne sauvage pure. Elle a été domestiquée, et de plus, elle est dans un état physiologique particulier postpartum. La prolactine et l'ocytocine dominent son système nerveux, supprimant les réponses agressives et favorisant les comportements protecteurs. Nous surveillerons attentivement, prêts à intervenir si nécessaire. Après mûre réflexion, Hélène accepta. Ils préparèrent une pièce spéciale, à température contrôlée à 27 degrés Celsius, avec 60% d'humidité, un éclairage tamisé pour réduire le stress, et un sol recouvert de matériaux doux pour créer un sentiment de sécurité pour les deux créatures. Des caméras infrarouges furent installées pour surveiller les interactions sans lumière vive qui pourraient les perturber. Henri porta délicatement Adrien dans une couverture douce. Le bébé léopard restait immobile, trop faible pour réagir. Hélène guida Camille dans la pièce spécialement préparée. La chienne métisse marchait lentement, la tête basse, son regard vide reflétant la douleur de la perte de ses petits. « Laissons-les se découvrir naturellement », dit Henri alors qu'il plaçait Adrien à environ 2 mètres de Camille. À eu début, Camille semblait indifférente à la nouvelle présence. Elle restait allongée, la tête posée sur ses pattes avant. Adrien, roulé en boule sur un coussin, respirait difficilement. 10 minutes passèrent dans le silence. Puis, soudain, Adrien émit un faible cri, le son d'un petit cherchant sa mère. Les oreilles de Camille frémirent légèrement. Pour la première fois depuis la perte de sa portée, elle réagit à quelque chose. Adrien cria de nouveau, plus faiblement cette fois. Camille releva la tête, ses yeux bruns foncés se tournant vers la source du son. Lentement, elle se leva et s'approcha d'Adrien. En s'approchant, elle baissa la tête, son museau reniflant délicatement la petite créature tremblante. Le temps sembla s'arrêter à cet instant. 2 êtres solitaires se faisant face. L'un ayant perdu ses petits, l'autre ayant perdu sa mère. Puis, avec un mouvement doux, Camille commença à lécher Adrien. Des coups de langue légers, prudents, comme une mère prend soin de son petit. Adrien répondit à ce contact, son petit corps se détendant, ses yeux se fermant lentement dans une première sensation de sécurité depuis son sauvetage. « C'est incroyable », murmura Hélène, les larmes aux yeux. Henri décida d'essayer l'allaitement. Avec une aide prudente, ils placèrent Adrien près du ventre de Camille. Au début, les deux étaient maladroits, mais Adrien trouva un mamelon et commença à téter, faiblement d'abord, puis de plus en plus fort. Camille restait immobile, les yeux grands ouverts, emplis d'une émotion indescriptible, un mélange de surprise, d'instinct protecteur et d'espoir nouveau. Son corps s'arrondit autour d'Adrien, comme pour protéger ce nouvel enfant trouvé. Après l'allaitement, Adrien dormit profondément, son premier sommeil véritablement paisible depuis la perte de sa mère. Camille resta éveillée, ses yeux ne quittant jamais la petite créature à ses côtés. À l'aube, tous deux avaient changé. Adrien non seulement survécut, mais montra des signes clairs d'amélioration. Camille, qui avait jusqu'alors refusé toute nourriture, accepta avidement son petit déjeuner, comme si elle comprenait qu'elle avait besoin de force pour s'occuper d'Adrien. Dans les jours qui suivirent, une transformation miraculeuse eut lieu. Adrien prit du poids rapidement. Ses blessures guérirent mieux que prévu. Camille devint une mère dévouée, non seulement nourrissant Adrien, mais lui enseignant aussi des compétences de base. Leur relation se développa si profondément qu'Henri décida de ne pas les séparer. La vue de Camille et Adrien dormant blottis l'un contre l'autre devint une image qui toucha le cœur de tous au centre. Après 3 semaines, Adrien était assez robuste pour être déplacé dans un espace plus grand. Henri décida de les déplacer ensemble, créant une zone spéciale assez naturelle pour permettre à Adrien de se développer, mais suffisamment sûre pour que Camille puisse l'accompagner. Ici, leur histoire entrait dans un nouveau chapitre. 6 mois plus tard, la transformation dans la zone semi-naturelle de la réserve de Crécy devint une source d'émerveillement pour les scientifiques et les visiteurs. Adrien, le petit léopard qui avait frôlé la mort, s'était transformé en un jeune léopard vibrant. Sa robe dorée aux taches noires caractéristiques brillait sous le soleil africain. La blessure sur sa patte arrière avait complètement guéri, ne laissant qu'une légère cicatrice comme souvenir du passé. Camille, la chienne métisse noire avec une tache blanche sur la poitrine, devait maintenant lever les yeux vers son enfant adoptif. Adrien avait grandi plus grand qu'elle, son corps musclé de léopard en maturation devenant de plus en plus apparent. Mais pour Camille, Adrien restait l'enfant ayant besoin de ses conseils et de sa protection. Chaque matin, alors que le soleil apparaissait à peine sur les plaines de la savane, Camille et Adrien entamaient leur rituel familier.
Ils marchaient ensemble dans la zone, Adrien s'élançant parfois en avant, sautant sur des rochers pour une meilleure vue, tandis que Camille suivait lentement, ses yeux vigilants surveillant chaque mouvement autour d'eux. Parfois, Adrien disparaissait dans les buissons, puis surgissait soudainement, essayant de surprendre Camille, un jeu dont le jeune léopard ne se lassait jamais. Henri et l'équipe de recherche passaient des heures à observer ce duo inhabituel. Ils documentèrent comment Camille enseignait à Adrien des compétences de survie, non pas à la manière d'un léopard, mais selon les instincts d'un chien. Elle lui apprenait à suivre une piste par l'odorat, à écouter les sons lointains et à se cacher en cas de danger. Étonnamment, Adrien semblait comprendre et adapter ses leçons, les combinant avec ses instincts innés de léopard. À son tour, Adrien enseignait aussi de nouvelles choses à Camille. Le jeune léopard grimpait dans des arbres que Camille ne pouvait atteindre, restant là-haut pendant des heures, observant le monde d'en haut. Camille s'asseyait patiemment au pied de l'arbre, attendant que son enfant adoptif redescende. Parfois, la nuit tombée, ils s'asseyaient ensemble sur un grand rocher, se prélassant sous la lumière de la lune, créant une scène surréaliste dont les chercheurs ne se lassaient jamais point un matin. Alors qu'Henri observait le duo à travers des jumelles, il réalisa qu'il était temps de prendre une décision difficile. Adrien avait presque 8 mois, l'âge où, dans la nature, un jeune léopard commencerait à se séparer de sa mère et à explorer son propre territoire. Bien que le lien entre Adrien et Camille restât fort, les conservationnistes craignaient que, si Adrien n'était pas encouragé à développer ses instincts naturels, il ne puisse jamais s'adapter pleinement au rôle d'un léopard adulte. Nous devons décider de l'avenir d'Adrien, dit Henri lors d'une réunion d'équipe. Il doit apprendre à chasser, à défendre un territoire et, éventuellement, à trouver une compagne. Ce sont des choses que Camille ne peut pas lui enseigner. L'équipe discuta de diverses solutions. Certains suggérèrent de séparer complètement Adrien de Camille et de le placer dans un programme de réintégration à la vie sauvage. D'autres proposèrent une approche plus graduelle, permettant à Adrien d'interagir avec d'autres léopards de la réserve tout en maintenant un contact avec Camille. Alors que la discussion se poursuivait, un incident inattendu survint, qui finalement aida à prendre la bonne décision. Ce jour-là, l'équipe de soins apporta un repas spécial, du bœuf frais, pour Camille et Adrien. Habituellement, ils divisaient la nourriture en 2 portions distinctes, mais ce jour-là, par un oubli, ils placèrent une seule grande portion de viande dans la zone. Quand l'odeur de la viande fraîche se répandit, Camille et Adrien réagirent fortement. Tous deux avaient faim après une longue matinée de jeu, et leur instinct naturel les poussait vers la source de nourriture. Adrien, avec ses instincts sauvages de léopard qui s'éveillaient progressivement, émit soudain un petit grognement, le premier son ressemblant véritablement à celui d'un léopard adulte. Le jeune léopard bondit vers la viande avec une vitesse et une détermination qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Camille s'approcha également, espérant partager le repas comme d'habitude. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Adrien, maintenant un jeune léopard aux instincts de prédateur éveillés, grogna soudain et repoussa Camille, revendiquant l'ensemble de la viande. Cette action était non seulement surprenante, mais quelque peu agressive, un côté d'Adrien que personne n'avait vu auparavant. Henri et le personnel observaient, n'osant pas intervenir dans ce moment crucial. C'était une partie naturelle du développement. Adrien affichait ses véritables instincts de léopard, plaçant les besoins individuels au-dessus des relations. Camille, repoussée, regarda Adrien avec des yeux confus. Pendant un instant, elle sembla ne pas reconnaître son enfant adoptif. Elle recula, mais ne renonça pas. Avec la patience et la sagesse d'une mère expérimentée, elle contourna Adrien, essayant de trouver un moyen d'approcher la viande sans provoquer le jeune léopard. Adrien, poussé par son instinct primal, continua de grogner et de protéger sa proie. Il mangea voracement, déchirant la viande avec la force croissante de ses mâchoires de jeune léopard. Ses yeux ne quittaient jamais Camille, restant vigilants et même quelque peu menaçants. Cette scène inquiéta Henri et l'équipe de recherche. Était-ce un signe que la relation entre Camille et Adrien commençait à se fissurer? L'instinct sauvage triompherait-il finalement de l'amour nourri pendant des mois? Adrien termina rapidement la grande portion de viande, ne laissant que quelques petits morceaux éparpillés. Camille, apparemment déçue, s'éloigna lentement et se recroquevilla dans un coin, ses yeux tristes observant l'enfant adoptif qui ne la reconnaissait plus. La tension remplissait l'air. Mais alors, un miracle se produisit. Adrien, rassasié, s'arrêta soudain et regarda vers Camille. Il y avait quelque chose dans les yeux du jeune léopard, une prise de conscience, peut-être du remords. Les observateurs commencèrent à filmer, sentant que quelque chose de spécial était sur le point de se produire. Adrien s'approcha lentement de Camille, ses yeux ne quittant jamais sa mère adoptive. Ses pas n'étaient plus agressifs, mais devenaient prudents, presque timides. Lorsqu'il fut proche, Adrien fit quelque chose d'étonnant. Il toucha doucement la patte de Camille avec la sienne, puis baissa la tête pour la toucher légèrement, comme un geste d'excuse. Camille resta silencieuse, pas encore prête à pardonner.
Ses yeux regardaient Adrien avec la déception qu'une mère seule peut exprimer. Mais Adrien n'abandonna pas. Il essaya de nouveau, utilisant son museau pour toucher doucement Camille, cherchant un signe de pardon. Observant cette situation, un visiteur suggéra une idée intéressante. Voir la réaction d'Adrien si plus de nourriture était fournie. Henri accepta, et une nouvelle portion de viande, plus petite, fut apportée dans la zone. Cette fois, quelque chose d'étonnant se produisit. Quand la viande fut introduite, Adrien ne bougea pas du tout. Il resta debout près de Camille, comme s'il refrénait ses instincts. Le jeune léopard semblait attendre, observant la réaction de Camille. Camille se leva lentement, regardant Adrien avec prudence, puis s'avança vers la viande. Adrien ne bougea toujours pas, permettant à Camille d'approcher la nourriture en premier. Un silence enveloppa la foule qui observait, certains essuyant même des larmes face à ce moment émouvant. Mais quelque chose d'encore plus touchant allait se produire. Camille ramassa un gros morceau de viande, au lieu de le manger, le porta à Adrien, le déposant doucement devant le léopard. C'était un geste de pardon, une affirmation de l'amour inconditionnel d'une mère. Adrien accepta la viande, non pas avec avidité, mais avec reconnaissance. Puis quelque chose d'impensable se produisit. Le jeune léopard repoussa la viande vers Camille, l'invitant à manger en premier. Tous deux partagèrent le repas en paix, se regardant occasionnellement avec une connexion plus profonde que jamais. Après cet incident, Henri prit la décision finale concernant l'avenir d'Adrien et Camille. Il réalisa que, bien qu'Adrien devint progressivement un véritable léopard avec des instincts sauvages, le lien entre lui et Camille était trop spécial pour être complètement rompu. « Nous continuerons de les garder à la réserve », annonça-t-il à son équipe. « Mais nous agrandirons leur espace, créant un environnement mixte assez naturel pour qu'Adrien développe ses compétences de léopard, mais assez sûr pour que Camille reste avec lui. En même temps, nous commencerons à exposer Adrien à d'autres léopards de manière contrôlée pour qu'il puisse apprendre de ses congénères. » Ainsi, une zone spéciale fut conçue pour ce duo improbable. Avec un environnement plus spacieux, Adrien pouvait pratiquer l'escalade et la chasse, tandis que Camille pouvait rester à proximité. Avec le temps, Adrien devint meilleur à la chasse, attrapant même des lapins et de petits rongeurs. Mais, remarquablement, chaque fois qu'il attrapait une proie, Adrien la ramenait toujours pour la partager avec Camille avant de manger lui-même. Un comportement rarement observé, même chez les léopards sauvages. Quand Adrien atteignit l'âge d'1 an, un moment important arriva. L'équipe de recherche introduisit une jeune léoparde femelle dans une zone proche, une léoparde sauvée du braconnage et complètement rétablie. Au début, Adrien montra de la méfiance, voire de l'indifférence, mais progressivement, son instinct naturel commença à s'éveiller. Adrien passait du temps près de la clôture, observant la léoparde femelle avec une curiosité croissante. Camille observait ces changements avec une acceptation sage. Elle n'essayait pas de garder Adrien à ses côtés, mais semblait comprendre que son enfant adoptif grandissait et devait explorer son propre monde. Parfois, quand Adrien était absorbé à observer la léoparde femelle, Camille se détournait discrètement, lui laissant un espace privé. Finalement, les chercheurs décidèrent d'ouvrir la grille entre les deux zones, permettant à Adrien et à la léoparde femelle de se rencontrer. La première rencontre fut tendue. Personne ne savait si la léoparde accepterait Adrien, un léopard ayant grandi avec l'odeur et certains comportements de chien. Mais une fois de plus, Adrien surprit tout le monde. Il s'approcha de la léoparde femelle avec assurance et calme, affichant des comportements de communication propres au léopard, que personne ne semblait lui avoir appris. Les deux léopards s'acceptèrent progressivement, commençant même à jouer, à se poursuivre et à partager des espaces de repos. Camille observait tout de loin, sans interférer, mais toujours prête si Adrien avait besoin d'elle. Parfois, en fin de journée, Adrien revenait encore vers Camille, se blottissant contre sa mère adoptive, comme dans son enfance, cherchant le réconfort et l'amour familier. L'histoire de Camille et Adrien se répandit rapidement dans le monde entier. Les médias affluèrent à la réserve de Crécy pour documenter ce duo inhabituel. Les vidéos et images d'eux inondèrent les réseaux sociaux, touchant le cœur de millions de personnes. Les gens furent émus par cette histoire d'amour transcendant les frontières des espèces, le pouvoir de guérison du lien et la force de la compassion. Un après-midi, alors que le coucher de soleil peignait la savane africaine, Henri s'assit sur un rocher élevé, observant la scène devant lui. Adrien et la léoparde femelle se prélassaient sur une grande branche d'arbre, tandis que Camille reposait à l'ombre en contrebas, ses yeux jetant occasionnellement un regard vers son enfant adoptif. Une famille qui ne suivait aucune règle, mais une famille tout de même. Parfois, dit Henri à Hélène, assise à ses côtés, nous pensons comprendre la nature, comprendre les animaux. Nous établissons des frontières, des règles, des attentes. Mais alors, Camille et Adrien arrivent et renversent tout ce que nous pensions savoir. Hélène hocha la tête, les yeux rivés sur la scène devant eux. L'amour ne connaît pas de frontières, dit-elle doucement. C'est la plus grande leçon qu'ils nous ont apprise.
Alors que la nuit tombait, Adrien sauta de l'arbre et marcha vers Camille. Le jeune léopard, maintenant presque de la taille d'un léopard adulte, s'allongea doucement à côté de sa mère adoptive. Camille lécha la tête d'Adrien comme elle le faisait quand il était petit, et Adrien répondit par un doux ronronnement de satisfaction, point ce n'était pas la fin de leur histoire. C'était juste un nouveau chapitre dans le voyage miraculeux de deux êtres qui s'étaient trouvés dans leur moment le plus sombre et s'étaient élevés ensemble, plus forts, plus aimants, devenant la preuve vivante de ce que beaucoup avaient oublié. Dans le monde de la nature, comme dans le monde humain, l'amour a le pouvoir de transcender toutes les frontières, de guérir toutes les blessures et de créer des miracles que personne n'aurait pu imaginer.